Salut! Notre histoire commence avec un ange nommé Gabriel, dont le boulot était de protéger les gens des accidents causés par les téléphones en main au volant. Un jour, en accomplissant exactement sa mission, il sauve un homme appelé Arj d'un crash spectaculaire. Mais Gabriel remarque quelque chose qui le trouble profondément. Arj voulait abandonner la vie. Arj marche jusqu'à une célèbre boulangerie réputée pour ses pains à la cannelle et se met en ligne. Il travaillait pour Task Sergent, cette plateforme où les gens se font payer pour accomplir des tâches pour les autres. Malgré de bonnes études, Arj était coincé dans ce boulot minable car il ne trouvait rien d'autre. Aujourd'hui, il était là pour récupérer des pains pour quelqu'un d'autre. Mais les pains se sont épuisés, et l'homme qui avait assigné la tâche à Arj l'a annulé, même après que ce dernier ait attendu 2 heures entières. Cela signifiait qu'Arj ne toucherait rien du tout. Gabriel observait toute cette scène se dérouler. Ce même jour au travail, une fille nommée Elena vient rencontrer Arj. Elle lui demande comment était l'ambiance au travail et s'il était heureux. Elena voulait former un syndicat et apporter de vrais changements, mais Arj croyait que rien ne changerait jamais. Elena repartit déçue. Plus tard cette nuit-là, les deux se rencontrent à nouveau dans une petite taqueria. Arj avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours, donc Elena lui suggéra d'essayer d'écouter des histoires pour s'endormir pour l'aider à s'assoupir. Arj lui dit qu'il était un monteur qui fait des documentaires. Il le présenta comme s'il faisait du travail en freelance actuellement. Gabriel les observait ensemble. Après cela, Arj est allé s'allonger dans sa voiture pour dormir. Il mentait aussi à son père, lui disant qu'il avait emménagé dans un nouvel appartement. Son père lui parlait d'un de leurs parents qui venait juste de décrocher un super boulot chez Microsoft. Arj alluma l'appli Sleep Stories et essaya de s'endormir, mais les pubs le réveillaient sans cesse. Pour les enlever, il devrait payer $6. Gabriel gardait les yeux sur Arj même ici. Le lendemain, on nous présente différents anges qui géraient divers aspects de la vie. Il y avait un ange nommé Azraël qui aidait les âmes perdues, les gens sur le point de terminer leur vie. Il les inspirait à continuer de vivre. Gabriel l'écoutait attentivement raconter ses histoires. Il dit à Martha, la responsable de tous ces anges, qu'il voulait des devoirs plus significatifs comme ceux d'Azraël. « Je veux sauver une âme perdue », dit-il. Mais Martha lui expliqua que pour sauver une âme perdue, tu dois d'abord en trouver une, et ce n'est pas une tâche facile. Gabriel croyait qu'Arj était une âme perdue. Mais Martha lui dit, « Ce n'est pas ton assignation. » La tâche de Gabriel cette semaine était de sauver Elena d'un accident. Entre-temps, Arj avait à peine dormi de toute la journée. Il arriva à la maison d'un homme très riche nommé Jeff pour accomplir une assignation Task Sergent. Il était là pour nettoyer le garage de Jeff. Depuis que son assistant était parti, Jeff se faisait faire la plupart de son travail via Task Sergent. Après avoir expliqué le boulot, Jeff s'en alla faire sa routine de plongée froide. Il s'assiérait dans une eau glacée pendant 3 minutes, puis courait directement à son sauna et s'y assiérait pendant 15 minutes. Arj nettoya le garage impeccablement. Jeff le remercia et dit qu'il lui donnerait 5 étoiles, mais ensuite Arj demanda « Cherchez-vous un assistant ?» Jeff n'avait pas de vraie réponse à cela car les deux venaient de se rencontrer. Donc, ils décidèrent d'une période d'essai d'1 semaine. Arj s'acquitta des devoirs d'assistant de Jeff de manière exceptionnelle. Il lui apportait à manger, présentant tout élégamment. Il commença même à organiser les préparatifs pour le 40e anniversaire de Jeff. Il tourna des vidéos pour lui. Jeff était si riche qu'il achetait des montres valant $250 000. Il donna même sa carte de société à Arj pour gérer les dépenses. Quand Arj demanda à propos de son travail, Jeff expliqua « Je dirige un cabinet de capital risque. On investit dans les petites entreprises. » Jeff avait investi dans de nombreuses entreprises. Son chemin pour arriver là avait été très facile. Cette nuit-là, Gabriel vit Arj se diriger vers un motel miteux. Elena appela Arj. Arj était censé la récupérer, mais Elena eut un accident. C'était exactement l'accident que Gabriel était censé empêcher. Elena et Arj décidèrent de se rencontrer demain à la place d'aujourd'hui. Le lendemain au travail, Jeff montra à Arj un pistolet qu'il gardait à la maison. « C'est pour les urgences, dit-il. Il y a eu des cambriolages par ici, donc j'ai acheté cela par peur. Et mon entraîneur d'armes m'a dit que si quelqu'un entre dans ta maison, tire d'abord, pose les questions plus tard. » Après cela, Arj lui parla de son rendez-vous et qu'il devait partir après. Mais dès que Jeff entendit qu'il allait dans une taqueria pour le rendez-vous, il dit non. Jeff suggéra un endroit différent. Il lui prêta même une veste en disant « Tu peux la prendre pour ton rendez-vous. » Arj et Elena se rencontrèrent pour leur rendez-vous. Arj était sur le point de commander un plat que Jeff avait recommandé, mais quand Elena et lui virent le prix, ils changèrent tous les deux d'avis. Ils commandèrent des choses simples à la place. Mais même là, leur facture devint si élevée qu'Arj dut utiliser la carte de crédit de la société de Jeff. Le jour suivant, Jeff le découvrit. Arj dit « Je vais te rembourser. » Mais Jeff lui dit « Tu ne peux pas faire ça, et on doit arrêter de travailler ensemble. » Arj prit ses affaires et partit. Maintenant,
il ne trouvait même plus de travail sur Task Sergent. Pour gagner de l'argent, Arj alla donner son plasma, mais ça le fit vomir. Arj s'endormit. Quand il sortit, il vit que sa voiture avait été mise en fourrière. La vie d'Arj continuait d'empirer de plus en plus. Gabriel observait tout cela. Reconnaissant Arj comme une âme perdue, il s'approcha de lui et dit « Je suis un ange ». Gabriel lui montra ses ailes et lui dit « Je connais ta vie ». Il commença à lui montrer des visions pour l'inspirer à continuer de vivre. Il lui montra comment Arj obtiendrait un boulot avec une entreprise de camions de livraison, mais les délais seraient si serrés qu'il devrait pisser dans une bouteille. Gabriel lui montra que maintenant il vivait dans sa voiture, mais à l'avenir, lui et Elena emménageraient ensemble chez la mère d'Elena. Mais d'autres gens vivaient là aussi. Arj n'aimait pas ça. Ensuite Gabriel lui montra que les deux emménageraient ensemble au Texas. Mais là, parce qu'ils n'auraient pas assez d'argent, ils ne pourraient pas se permettre un traitement pour leur chien. En regardant tout cela, Arj dit « C'est pour ça que j'aurais dû vivre ». Il n'aimait pas sa vie future du tout. Gabriel dit « Arj, je ne suis vraiment pas censé faire ça ». La vérité était que les ailes de Gabriel étaient très petites, ce qui signifiait qu'il était un ange d'ordre inférieur. « Mais je veux t'aider. J'ai besoin de te montrer que ta vie est précieuse. » Mais Arj ne trouvait pas sa vie précieuse du tout. Il croyait que ma vie ne sert juste que pour les gens comme Jeff. Donc pour prouver à Arj qu'il avait tort, pour lui montrer que la vie de Jeff ne valait pas la peine non plus, Gabriel les permuta de place. Quand Arj se réveilla, il était dans une voiture chère. Le garde de sécurité ne dit rien à propos de lui dormant là. Sa voiture était automatique et l'a conduit directement à la maison qui était autrefois celle de Jeff. Et maintenant Jeff vivait la vie qu'Arj avait l'habitude de vivre. Cela signifiait que Jeff était maintenant l'assistant d'Arj. Arj lui demanda à qui appartenait cette maison. Jeff dit « À toi ». Dans cette maison, les photos d'Arj avaient remplacé celles de Jeff. Gabriel lui demanda « Tu aimes cette vie? Maintenant tu as la richesse. Tu as tout. » Gabriel reviendrait vérifier Arj après une semaine et ensuite ils évalueraient la situation. Il dit « Maintenant le bon et le mauvais de la vie de Jeff sont à toi. » Arj commença à apprécier la vie de Jeff, mais avec ça, il devrait aussi assister à des réunions. Arj se montra à une réunion. Gabriel pensait que ça serait difficile pour Arj, mais rien de grave ne s'est passé à la réunion. Il ne faisait que de petites conversations. Il chargeait même le dîner à la société. Quand Arj rentra à la maison, il y avait un homme là pour réparer le chauffage de la piscine. Il expliqua que le chauffeur était complètement cassé et qu'il coûterait 35 000 $ pour le remplacer. Gabriel apparut et dit « Pas mal comme dépense sérieuse. » Mais Arj répliqua « J'ai beaucoup d'argent pour couvrir n'importe quel problème. » Maintenant, en ce qui concerne Elena, elle ne connaissait pas cette version d'Arj. Arj devrait se présenter à nouveau. Mais même ça s'est passé incroyablement bien. Les deux se sont fréquentés et ont commandé ce même plat cher qu'Elena avait refusé avant. Elena et Arj ont même s'embrassé. Une semaine plus tard, Gabriel demanda à Arj « La semaine est finie. Tu es prêt à repartir ?» Il pensait que faire ça ferait comprendre à Arj l'importance de sa vieille vie. Il pensait que tout cela semblerait superficiel pour lui et il voudrait repartir. Mais Arj apprécia complètement cette vie. Et c'est là qu'il devint clair que Gabriel ne pouvait pas renvoyer Arj à sa vieille vie sans son consentement. Cela signifiait qu'Arj pouvait rester dans cette vie aussi longtemps qu'il le voulait. Et Arj n'avait aucune intention de repartir. Et c'est exactement pour ça que Martha réprimanda Gabriel sévèrement en demandant « Pourquoi as-tu fait ça? Tu étais censé aider Elena. » À cause de l'accident d'Elena, une réaction en chaîne a commencé. Leur rendez-vous a été reporté et c'est pour ça qu'Arj a perdu son boulot. Maintenant Martha allait enlever les ailes de Gabriel. Après cela, la scène s'est déplacée vers Arj qui jetait une fête à sa maison. Gabriel est venu le rencontrer. Maintenant d'autres gens pouvaient aussi le voir. Gabriel demanda à Arj « Est-ce juste envers Jeff ?» Gabriel ramena les souvenirs de Jeff. En voyant tout, Jeff était tellement choqué qu'il s'évanouit. Quand il se réveilla, il demanda à Arj de repartir. Il offrit à Arj une affaire. « Si tu repartis maintenant, je vais te donner 200 000 $. Arj répliqua « Tes voitures coûtent plus que ça. » Gabriel expliqua « Tu ne peux pas faire ça. C'est l'expérience d'Arj. Tu ne te souviendras de rien en rapport avec ça. » Jeff dit « Regarde, je ne savais pas que tu étais sans abri et dans une aussi mauvaise situation, mais prendre la vie entière de quelqu'un est très mal. » Gabriel essaya de faire comprendre la même chose à Arj. Arj fut d'accord, mais il demanda quelques jours de plus pour apprécier un peu plus cette vie. Jeff dit « Si c'est ce que tu veux, alors d'accord. » Mais Arj ne le laisserait même pas prendre un peu d'argent de la maison. Le lui rappelant « Tu m'as viré du boulot pour avoir pris un peu d'argent. » Jeff dit « C'est ok. Je vais te montrer comment vivre ta vie. Tu profites des fruits de mon travail acharné ici. Je vais bien me débrouiller dehors. » Gabriel avait aussi besoin d'un endroit où rester. Il demanda à Jeff « Puis-je emménager avec toi ?»
Les deux s'allongèrent sur un lit de motel et s'endormirent. Mais le matin, le personnel du motel leur demanda de partir. S'ils ne voulaient pas partir, ils devraient payer plus de temps. Donc le lendemain, Jeff commença à travailler sur Task Sergent. Il ne savait même pas comment conduire la voiture simple d'Arj. Mais Gabriel l'aidait avec tout. Pendant ce temps, il voyait des robots servir de la nourriture. De nombreux clients le blâmaient pour les erreurs dans les paquets de nourriture et lui donnaient une étoile. Dehors du motel, Jeff découvrit qu'il ne serait pas payé jusqu'à la fin de la semaine. Cela signifiait qu'il devrait dormir dans la voiture. Gabriel parlait positivement même de cette situation. De l'autre côté, Arj demanda à Elena si elle voulait aller à Paris avec lui ce week-end, mais Elena avait une réunion syndicale cette semaine. Arj demanda « Tu ne peux pas reporter cette réunion ». Arj voulait passer ce week-end à Paris avec Elena peu importe quoi. Et dans tout ce gâchis, il finit par l'appeler pour rester une mauvaise chose, disant que ça craint. Et Elena n'aimait pas ça du tout. Elle savait que sa vie et celle d'Arj étaient complètement différentes. Mais Elena devait se battre pour sa vie, qu'Arj l'aime ou non. Après tout ce qui s'est passé, Arj commença à conduire et eut un accident en envoyant des textos en conduisant. Gabriel dit à Jeff qu'Arj était entré dans le coma. Parce que Gabriel était avec Jeff, il ne pouvait pas le sauver. Et maintenant il devrait attendre qu'il sortire du coma. Cela signifiait que les ennuis de Jeff s'étaient encore aggravés. Il ne s'était pas inscrit pour ça. Il dit à Gabriel de tout réparer. Mais Martha renvoya Gabriel pour ce gâchis. Maintenant, jusqu'à ce qu'il répare tout, il resterait humain. Gabriel commença à avoir faim. Jeff lui apprit comment manger un hamburger. Gabriel trouvait toutes ces expériences très agréables. Jeff avait vérifié en ligne que le coma moyen dure 2 semaines. Donc, demain il irait à son ancien bureau. Il connaissait tout là-bas, donc il leur donnerait des aperçus qui le feraient ressembler à un génie financier. De cette manière, il ferait de bon argent, mais en réalité, il s'est fait jeter dehors. Il pensait qu'il était un hacker au lieu d'un génie. Le personnel de l'hôpital ne donnerait aucune information sur Arj à cause de la confidentialité. Entre-temps, Gabriel apprenait à utiliser Internet. Mais Jeff lui dit « Maintenant tu devras aussi trouver un boulot pour toi-même ». Gabriel a commencé à travailler dans un restaurant en lavant la vaisselle. Mais quand il a reçu son premier chèque, différentes choses avaient été déduites. Ce que Gabriel a reçu n'était nulle part près d'assez. Il devrait travailler un autre boulot en plus de celui-ci. Gabriel n'avait pas prévu ça. Il voulait gagner de l'argent d'un boulot et s'amuser. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. De l'autre côté, Arj se réveilla de son coma. L'infirmière lui dit que 2 personnes avaient beaucoup demandé de lui. Tu devrais les appeler. En même temps, Jeff reçut une commande pour livrer de la nourriture à l'adresse de sa maison. Jeff réalisa qu'Arj s'était réveillé, mais quand Arj le vit dehors sa maison, il fit semblant d'avoir des problèmes de mémoire après le coma et ne se souvenait pas de beaucoup de choses. Jeff ne croyait pas ses paroles. Mais Arj fit semblant qu'il ne pouvait même pas se souvenir de son nom. Jeff raconta tout cela à Gabriel. Jeff dit « Je veux parler à Dieu ». Mais Gabriel répliqua « C'est hors de mon salaire ». Vivant comme un humain, Gabriel avait même commencé à fumer. Jeff dit « Veux-tu continuer à laver la vaisselle et fumer, ou veux-tu récupérer tes ailes ?» Ensuite, une idée vint à l'esprit de Gabriel. La raison pour laquelle tout s'est déroulé hors du plan était parce qu'il ne faisait pas ce qu'il était censé faire. Maintenant, si Gabriel pouvait ramener Elena sur la voie, alors peut-être qu'Arj reviendrait sur la voie et voudrait repartir. Le lendemain, Elena avait formé un syndicat et la semaine dernière l'un de leurs membres de l'équipe avait eu une attaque de panique à cause de la pression du travail. Elena croyait que nous donne moins et moins parce que nous acceptons les miettes, mais maintenant elle se battrait contre ça. De derrière, Gabriel a intervenu en disant « Ouais, pourquoi faut-il donner de l'argent aux taxes et à la sécurité sociale? Cet argent doit aller aux trucs amusants. » Mais quand ils ont découvert que Gabriel ne travaillait même pas là, la sécurité a été appelée et il a été jeté dehors. Après cela, tous les employés ont eu un vote oui ou non et Elena a perdu ce vote par une large marge. Gabriel s'assit en se sentant déçu. Un collègue nommé Felipe va vérifier sur lui. Gabriel lui dit « J'étais un ange, mais j'ai échoué et j'ai perdu mon boulot. » Gabriel voulait réparer ses erreurs et récupérer son boulot. Donc, Felipe l'a traîné danser pour le remonter le moral. Là, Gabriel a rencontré une femme qu'il avait sauvée de l'envoi de textos en conduisant. C'était la femme de Felipe. En voyant cela, Gabriel a réalisé « Je l'ai sauvée ». Mais de l'autre côté, Jeff avait perdu son boulot de livraison. Il avait été remplacé par la livraison robotique. Il dit à Gabriel « C'est trop difficile, mec. Comment vous faites, vous ?» Dans ma vieille vie, j'allais juste en vacances et j'assistais à de plaisantes réunions Zoom. Mais juste à ce moment-là, la police s'est présentée. Maintenant Jeff devrait payer tous les tickets de stationnement pour récupérer sa voiture. Gabriel dit « La même chose s'est passée pour Arj. » Il demanda « Que allons-nous faire ?» Soudainement,
Jeff se souvint que ses montres chères étaient assises dans sa maison, mais il y avait une grande fête qui se déroulait à sa maison. Arj avait transformé l'anniversaire des 40 ans de Jeff en le sien, mais Jeff se souvenait du mot de passe de son coffre-fort, et il ne voyait pas ça comme du vol parce que tout cela était de toute façon le sien. Arj avait même volé les mouvements de danse de Jeff. Jeff avança pour voler ses montres. Entre-temps, à la fête, Gabriel avait mangé quelques chocolats aux champignons hallucinogènes. En même temps, Elena était venue à la fête en tant que serveuse. Elle ne savait même pas que c'était la fête d'Arj jusqu'à ce qu'elle y arrive. De l'autre côté, Gabriel s'était fait planer avec ses chocolats aux champignons. Il a dit à une fille aléatoire toute son histoire d'ange, mais cette fille pensait que c'était du jeu de rôle. Après la fête, Elena et Arj se reparla encore. Arj lui demanda de rester un peu. Il dit « Tu es la seule personne avec qui je veux traîner et tout le monde d'autre est finalement parti. » Les deux se sont dansés ensemble. Elena a senti que former le syndicat et tout ça était une perte de temps. Elle a dit « Comment je lutte avec une géante corporation quand je n'ai rien moi-même ?» Elena a dit « Je veux aller à Paris avec toi aussi, mais au lieu de boire les vins fantaisistes que tu as eus, j'aimerais plutôt être en bas ici en combattant pour élever plus de gens d'ici plutôt que juste moi. » Après qu'Arj se soit endormi, Jeff a avancé pour voler ses montres. Il a pris le pistolet et a avancé, mais de derrière, Arj a sorti un pistolet et l'a attaqué. Il a dit « C'est toi qui m'as dit de tirer d'abord et de poser les questions plus tard. » Et en entendant ça, Jeff a réalisé qu'Arj n'avait aucune perte de mémoire. Il se souvenait de tout. En les entendant crier, Gabriel vint aussi. Jeff a été traité à l'hôpital. Il demanda à Arj « Pourquoi m'as-tu menti ?» La réponse d'Arj était simple. « Ma vie est difficile et la tienne est facile. » Il demanda à Gabriel « Comment je repartir ?» Mais Gabriel dit « Tu veux repartir parce que tu te sens coupable envers Jeff, mais tu ne sens toujours pas que ta vraie vie valait la peine de vivre. » Et il ne pouvait pas repartir jusqu'à ce qu'Arj se sente comme ça. En entendant ça, Jeff dit « Quel genre de logique c'est ?» Arj dit « Alors pourquoi ne pas aller à ma maison ?» voulant dire la maison de Jeff. Les trois d'entre eux se sont assis dans le sauna. Ils faisaient la routine de plongée froide de Jeff et nageaient dans la piscine. Et pendant tout ça, Martha vint rencontrer Gabriel. Elle a dit « Je t'ai donné une tâche si facile, juste les textos et la conduite, mais tu t'es retrouvé coincé ici en lavant la vaisselle et en fumant. J'ai tout vu. » Gabriel demanda « Comment je montre à Arj l'espoir dans sa vie ?» Martha lui dit « Parfois une âme perdue n'a pas besoin d'un ange, juste d'une autre personne. » Ce soir-là, les trois allèrent manger des tacos. Et là ils rencontrèrent aussi Elena. Elle était prête à former le syndicat à nouveau. Elle a compris qu'elle devait continuer d'essayer. Elle ne gagnera pas tout de suite, mais elle doit continuer à se battre et à combattre. Ils sont tous allés danser de là. Et c'est quand Arj a vu Gabriel sortir dehors en ayant l'air triste. Arj s'approcha de lui. « Ça va ?» Gabriel dit « Je suis un ratage. J'ai tout foutu en l'air. » Gabriel voulait abandonner. Il a dit « Tu étais sur le point d'abandonner aussi. » Maintenant, Gabriel avait perdu son boulot tout comme Arj. Il avait descendu d'une créature céleste à une chaîne fumeur. Arj a dit « Regarde, tu es venu pour me montrer que ma vie valait la peine de vivre. Tu ne peux pas abandonner toi-même. » Gabriel a dit « Ouais, je suis venu te montrer, mais au lieu de vivre ta vie, tu préfères vivre dans un grand manoir. » Arj a dit « Non, je n'ai pas voulu toutes ces choses. Je voulais juste une vie un peu plus confortable. Maintenant, si je repartis, obtiendrai-je mon boulot ou ma voiture ou n'importe quoi d'autre. Et c'est plutôt effrayant. » Gabriel répliqua « Quand je suis devenu humain, j'avais aussi peur. Rien n'allait bien dans ma vie. Mais j'ai adoré être un humain. J'ai adoré danser sur le plancher. J'aime Jeff et je t'aime. Maintenant, si Arj repartait, il ne serait jamais en mesure de voir Gabriel à nouveau. » Gabriel dit « J'aurais souhaité que tu aies un ange différent. Azraël n'aurait jamais laissé quelque chose comme ça t'arriver. » Arj a dit « Non, je te préfère. Tu es mon ange et je ne suis pas Jeff. Je suis Arj. Donc, et si les choses ne vont pas bien aujourd'hui? Je dois continuer à essayer. Je veux voir où j'irai en tant qu'Arj. » Arj revint à sa vieille vie. Sa voiture avait été mise en fourrière. De l'autre côté, Jeff était à sa maison, mais là il trouva le ticket de stationnement d'Arj. Quand Arj se montra pour récupérer sa voiture, Jeff avait déjà payé ses tickets. Arj appela aussi son père et lui dit la vérité sur comment il avait du mal. Son père lui dit « C'est ok. » Et en ce qui concerne ce parent qui travaillait chez Microsoft, il avait de gros problèmes à cause de l'évasion fiscale. Arj s'est senti bien en entendant ça. De l'autre côté, Jeff alla faire des changements dans toutes ses entreprises. Il a parlé de payer les gars de la livraison plus. Et selon lui, la livraison robotique devrait aussi être arrêtée. Et il pouvait faire tout ça parce qu'il avait des participations de contrôle dans l'entreprise. Entre-temps, Arj a commencé à faire ce boulot de livraison avec la bouteille d'urine, mais il a quitté ce boulot. Avec lui,
De nombreux autres ont aussi quitté. Arj enfin a commencé à chercher un boulot de monteur de documentaire. Sa vie avec Elena a aussi commencé à aller bien. Donc Arj a laissé un taco pour son ami Ange Gabriel. Dès que Gabriel le ramassa, notre histoire se termine juste ici. Merci d'avoir regardé. Si ce genre d'histoire vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Et dites-nous dans les commentaires quel film vous voulez qu'on vous raconte la prochaine fois.